voudrais revenir sur des questions de problématiques astrologiques. Je crois qu'il faut situer, et là je m'adresse aux futurs chercheurs en astrologie, si on veut, il faut comprendre qu'il y a deux enjeux. D'une part, il faut créer un cadre chronologique. Un cadre chronologique. C'est-à-dire qu'il y a des échéances, comme on peut effectivement avoir des échéances, par exemple, dans le domaine politique, dans le domaine du calendrier électoral. Le principe est le même, globalement. Et puis, il faut donner du contenu. Ce sont deux choses complètement différentes. D'une part, donc, établir une grille chronologique, qui donnera donc une série de dates, point. Et d'autre part, plaquer, en quelque sorte, sur cette série chronologique, une dialectique, une dualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une binarité. A, B, jour, nuit, été, hiver, action, repos, etc. Allumé, éteint. Vous avez compris que, à ce stade de mon exposé, le message doit être extrêmement simple sur le plan cognitif. Voilà. C'est ouvert, c'est fermé. Et je ne pense pas qu'on puisse dépasser ce stade-là. Donc sur ce point-là, il ne faut pas chercher à innover en introduisant toutes sortes de distinctions sémantiques qui ne riment à rien finalement. Les astrologues doivent comprendre que le langage de l'astrologie sur le plan de la signification, et non pas sur le plan de la datation, doit rester extrêmement simple et compréhensible. Maintenant, concernant les grilles chronologiques, il peut y avoir bien sûr des différentes propositions. On peut faire simple, on peut faire compliqué. Moi, je préfère faire simple. Donc, j'ai un système avec un seul cycle qui passe forcément, comme tout cycle, par une binarité. La conjonction, l'absence de conjonction, l'ouverture, la fermeture. C'est simple. Maintenant, on peut envisager d'autres formes de grille chronologique, je répète bien, pas grille sémantique, grille chronologique. La grille sémantique, nous avons dit qu'elle devait être extrêmement simple, binaire. Alors les grilles chronologiques, on peut évidemment combiner plusieurs facteurs. Bon. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura combiné ces différents facteurs, il faudra les organiser de façon à ce qu'on puisse plaquer une dualité sémantique. Et c'est là que le bas blesse. Pour ceux qui utilisent non pas un seul cycle, mais plusieurs cycles qui vont se croiser, s'entremêler, comment vont-ils être capables d'en tirer un enseignement au niveau de la dialectique sémantique? C'est-à-dire A, B, jour, nuit, etc. Alors, d'abord parce que tout simplement, cette grille chronologique, elle risque d'être extrêmement compliquée, complexe, aléatoire, je dirais même presque, et que finalement, on ne voit pas pourquoi on pourrait faire alterner une sémantique simple dans une grille chronologique compliquée. Alors ça, c'est le problème de ceux qui veulent une grille chronologique complexe. Le problème, c'est que si ils adoptent une grille chronologique complexe, ils vont vouloir aussi, par-dessus le marché, ils vont être obligés d'introduire une grille sémantique complexe. Et à ce moment-là, on va retomber dans l'utilisation d'une symbolique zodiacale, d'une symbolique planétaire,
Et donc on va être obligé de donner du sens à ce qui, en fin de compte, n'avait qu'un intérêt structurel. La grille chronologique en elle-même, elle est structurelle. C'est ce qu'a bien compris André Barbeau. C'est-à-dire que ça permet d'établir des courbes. On fait des courbes, on fait des indices, quelle que soit la manière dont on s'y prend. Et puis après, il faut donner du sens. Alors Barbeau, par exemple, va dire, je parle de son ouvrage de 67, Les aspects de l'histoire, va dire, eh bien, voilà, quand la courbe descend, on a une concentration, on a une tension au niveau politique, au niveau des guerres, et quand elle remonte, eh bien, on a une détente, on a une pause, etc. Donc, voyez-vous, il a une grille chronologique qu'il a établie de manière complexe, en combinant un bouquet de différentes planètes, de Jupiter jusqu'à Pluton, et puis, ça lui permet de créer quelque chose de très simple, finalement, et après, eh ben, il n'y a plus qu'à dire, voilà, quand ça monte, ça veut dire ceci, quand ça descend, ça veut dire cela. Je suis tout à fait d'accord avec cette démarche. Parfaitement d'accord. Ça a le mérite de la simplicité. Et ça permet d'avoir un discours simple en maîtrisant un certain matériau chronologique complexe, cyclique complexe. Personnellement, je n'ai pas suivi cette voie qui consiste à faire la synthèse d'un bouquet de 5 planètes lentes pour trouver une sorte de courbe unique. Moi, j'ai préféré prendre une seule planète et j'ai ma courbe unique tout de suite. Premièrement. Deuxièmement, la question de l'alternance entre les périodes de tension et les périodes de détente, qui était très parlante dans les années de guerre froide, par exemple, et puis tout au long du XXe siècle. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la problématique la plus intéressante, en vérité. J'ai proposé, en ce qui me concerne, des considérations tout à fait autres, c'est-à-dire des périodes qui sont marquées par un certain populisme, si on peut dire, c'est-à-dire un peu du genre printemps arabe 2011, et des périodes qui sont marquées par un certain élitisme. J'écoutais ce matin une émission sur France Culture sur le sport, et on voit bien qu'il y a cette dualité. Notamment, cette dualité est apparue dans les pays soviétiques, justement, à savoir qu'il faut à la fois que le sport soit une culture populaire, une culture de masse, et à la fois, ce qui renvoie aux Jeux Olympiques, un moyen de faire apparaître une certaine élite. Et ce qui est vrai pour le sport l'est dans toutes sortes d'autres domaines. C'est pour ça que le sport est une matrice tout à fait importante, beaucoup plus intéressante à mon avis, à un certain niveau que le monde du spectacle, bien qu'on parle du sport-spectacle, parce qu'au moins dans le sport-spectacle, on ne truque pas on peut créer du doping si on veut, mais enfin, la problématique, la diversité des combinatoires sur le terrain, par exemple dans un match de tennis ou un match de foot, elle est complètement improvisée. Bon. Et elle n'est pas répétable. Alors que le propre du spectacle théâtral, musical, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'on peut refaire 10 fois le même spectacle parce que tout a déjà été écrit. Parce du contraire, il n'y a pas de partition écrite pour organiser un spectacle de sport. Hein, je crois même qu'on en serait assez incapable. Le drame justement, de la création musicale, c'est que on est arrivé à une notation extrêmement précise. Et ça, c'est un drame, finalement. Car si on n'était pas arrivé à cette notation précise, on n'en serait pas là. N'est-ce pas? Là, aujourd'hui, on a des interprètes qui sont spécialisés dans le respect de cette notation précise.
Ils interprètent à la fois sur le plan individuel et sur le plan orchestral et collectif. Ils savent jouer ensemble, rejouer ensemble, en tenant compte des notations et des instructions précises du compositeur de la partition. Le sport a échappé à cette affaire, qui correspond à Carrick de Silla, et non, on ne précise pas, etc., ce qu'on doit faire. Alors, la musique contemporaine, on aurait pu penser, ou le jazz, on aurait pu penser qu'ils échapperaient à cette problématique de la notation précise, hyper précise, je dirais même. Mais, finalement, on est arrivé à trouver des modes de notation, même pour les choses les plus complexes, comme faire tel et tel bruit avec l'archet, ou mettre la main dans les cordes du piano, etc. Donc finalement, la notation est constamment, c'est vraiment le mauvais génie de la musique. Moi, personnellement, je pense que ma musique ne peut pas faire l'objet d'une notation, en tout cas ça ne m'intéresse pas. Par conséquent, je n'ai pas du tout l'intention de répéter 2 fois la même chose. Et je ne demande pas non plus à ce que l'interprète reproduise méticuleusement les notations que quelqu'un aurait pu introduire dans ma musique. Donc, conclusion, n'est-ce pas, la notation musicale, c'est devenu un problème et cela tue quelque part la création musicale et ça tue notamment la problématique des concerts où on va jouer et rejouer à satiété, à saturation les mêmes œuvres, les mêmes quatuors, les mêmes symphonies, etc., etc.